doivent être les plus excellents, les plus prospères. Et l'église ne doit pas seulement être une force spirituelle, mais aussi une force économique. Il y a des pays qui l'ont compris. Des pays où l'église, pour qu'on prenne une décision dans la nation, on consulte l'église, les pasteurs. Parce que l'église a compris une chose. C'est qu'il fallait avoir la puissance économique. Car la domination est d'abord financière et économique. Le pauvre mendie, mais c'est le riche qui impose sa loi. C'est pour ça que l'Occident est au-dessus de l'Afrique. Parce qu'ils ont la puissance économique. C'est eux qui font les règles. Parce que l'église ne doit pas seulement influencer dans le spirituel, mais aussi doit avoir un impact sur le plan économique. Frère, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette année, avant la fin de l'année, Dieu va nous bénir sur le plan financier au nom de Jésus. Je déclare que cette année, ici, dans ce lieu, des personnes auront des témoignages puissants et Dieu élèvera des personnes en dignité au nom de Jésus. Que l'or et l'argent sera commun, au point où tu viendras offrir ces choses à l'église pour dire non, je suis béni et Dieu m'a béni parce que je suis déjà riche. Ils ont compris que pour dominer, il fallait être prospère. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui dans le monde, les gens se forment en groupe, les lobbying. On parle des Illuminati. Ce sont des personnes qui ont la richesse. Elles imposent le système mondial. On subit tout ce qu'ils nous demandent de faire. Frère, la domination doit être économique. Le chrétien ne doit pas être pauvre. Pour éclairer le monde, il doit être riche et prospère. Parce que si tous les chefs d'État sont chrétiens, frère, c'est le monde entier qui sera sauvé la plupart. Parce que si les hauts dignitaires de cette république sont enfants de Dieu, frère, il y aura de moins en moins de sorcellerie et de méchanceté. Mais de nos jours, les chrétiens sont les derniers parce qu'ils n'ont pas compris un principe essentiel que nous allons voir aujourd'hui. Un des secrets qui a permis à cette église de prospérer et d'aller de gloire en gloire, au point où l'empereur Constantin, plus tard, a décidé de faire du christianisme la religion officielle à Rome. Parce que ces hommes n'étaient pas seulement riches sur le plan spirituel, ils accomplissaient des miracles, mais ils étaient tous prospères, ils n'avaient plus de pauvres. Alors réalisons une chose, c'est qu'en tant que chrétiens, nous devons sortir de la précarité, et voici la clé que Jésus-Christ lui-même nous révèle en ce jour. Troisième chose qu'ils ont compris. La troisième chose qu'ils ont compris, qui leur permettait de faire preuve d'une aussi grande libéralité, c'est que le standard de la grâce est plus élevé que le standard de la loi. Parce que sous la loi, Dieu disait que nous devons donner à Dieu le 10e de nos revenus ou de nos ressources. Mais sous la grâce, frère, ils avaient compris qu'il fallait tout donner à Dieu. Parce que tout ce qui est à Dieu est à eux, et tout ce qui est à eux est à Christ. Parce que l'Église est devenue l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est à Christ est à elle. Et tout ce qui est à elle est à Christ. Le problème, c'est que de nos jours, nous vivons comme si nous n'avions pas d'époux. Parce que lorsqu'un homme a de la richesse, la femme avec laquelle il vit, elle aussi, naturellement prospère. La richesse d'un homme se voit dans sa femme parce que la femme est la gloire de l'homme. Ce qui veut dire ici, frère, que tant que tu continueras à donner la dîme, le 10e de tes revenus, tu ne pourras jamais activer la grâce de la prospérité, de la richesse et de l'abondance en Jésus-Christ. Donne plus du 10e. Donne comme si tout ce que tu as appartient à Dieu. C'est dur, mais ça marche. C'est pour ça que ces hommes prospéraient. Donne toujours un peu plus de ton 10e et donne même le 30e, le 40e, le 50e. Frère, plus tu donnes à Dieu, plus tu es riche et tu prospères. La quatrième chose qu'ils ont compris au sein de cette église, c'est que le langage de l'amour, c'est le donner. Ils avaient compris que lorsque Dieu dit qu'il aime, il donne. Jean chapitre 3 nous dit encore 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le même Fils nous dit dans Jean chapitre 15, à partir du verset 12 même, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais il dit aussi, y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Dis avec moi, l'accomplissement de la loi
c'est l'amour. Romains 13, autant pour moi, verset 10, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Ce qui veut dire ici de manière simple, que le secret le plus grand et le plus important que Jésus a laissé aux disciples, aux apôtres, à l'église, la culture qu'ils doivent avoir et qu'ils devaient avoir à présent, n'était plus d'attendre quelque chose de Jésus. Frère, de nos jours, Jésus ne donne plus rien à personne. Première réalité que tu dois comprendre. Jésus ne te donnera plus de mari, ne te donne plus de travail, ne te donne plus d'argent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a déjà tout donné. Jésus nous a déjà tout donné. Dans la réalité de la grâce, ce que Jésus a accompli à la croix est un acte parfait qui nous accorde tout. La santé, la prospérité, la richesse et l'abondance. Frère, sous la grâce, ce n'est plus recevoir qu'on veut, mais c'est donner. Ce qui veut dire que le chrétien est caractérisé non par sa capacité à recevoir de Dieu, mais à donner ce qu'il a reçu de Dieu. Nous l'avions déjà vu ici. Frère, ces hommes avaient compris cette réalité-là. Première chose, c'est que Jésus ne donne plus rien à personne. Tant que tu continueras à marcher dans l'esprit de recevoir de Dieu, je vais à l'église pour recevoir les bénédictions. Je vais prier parce qu'on va me bénir. Mon frère, tu ne pourras jamais activer la grâce dans ta vie et les miracles, les signes, la richesse spirituelle et matérielle que Dieu a prévu à ses enfants ne pourra jamais te localiser. Bien-aimé dans le Seigneur, on va à Jésus-Christ non pour recevoir parce qu'on a déjà tout reçu, mais on va à Jésus-Christ pour donner aux autres ce qu'on a reçu de lui. Donc le chrétien doit donner comme Dieu a donné, comme Christ a donné. Toi là, ce qui fait de toi un disciple, c'est ta capacité non à recevoir de Dieu, mais à donner ce que tu as reçu. Parce que, comprends une chose, c'est le don que tu fais qui active la richesse et la grâce dans ta vie. C'est le don qui fait descendre toutes ces bénédictions spirituelles dans le lieu céleste sur le plan visible et matériel. Nous prions chaque jour, Seigneur, bénis-moi, mais ça n'arrive pas. Parce que sous la grâce, les choses sont différentes. Dieu parle un langage différent. Pour recevoir de Dieu à présent et pour activer cette grâce, la richesse et l'abondance, il faut donner. Première réalité, Jésus-Christ n'attend plus rien de lui. C'est dur comme parole. N'attends rien. Parce qu'en Christ, tu as déjà tout reçu. Ce qui veut dire simplement que sous la grâce, ce qui compte à présent et ce qui permet d'activer toutes ces bénédictions que tu recherches, c'est simplement ton service pour Dieu. La façon dont tu œuvres pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le problème, ce n'est pas ce que tu veux recevoir, mais ce que tu donnes. Et si vous comprenez un peu, nous sommes dans une révélation spirituelle très forte. Le problème, ce n'est pas ce que tu veux recevoir, mais c'est ce que tu... 1 Roi 17:8, la veuve de Sarepta a donné sa dernière huile. La veuve des fils des prophètes a donné sa dernière huile. Et elle n'a manqué de rien. Mon frère, ma soeur, sous la grâce, comprends que les choses doivent être différentes et ton niveau de conscience doit changer. C'est ce que ces apôtres avaient compris. Tant que tu vis parce que tu veux économiser et tu veux te battre pour t'en sortir, tu vas échouer et tu n'obtiendras rien de Jésus. Ceux qui pensent qu'en économisant beaucoup, ils vont beaucoup gagner. En vivant ainsi, frère, la grâce ne pourra jamais agir dans ta vie. Car ce qui compte à présent, pour Dieu, c'est ce que tu donnes. Ce qui veut dire que dès l'instant où tu le réalises, cesse de prier pour toi-même. Prie pour les autres et Dieu te bénira. Commence à servir les autres. C'est en servant les autres que tu te rendras compte que Dieu va activer tout ce qu'il y a de bon en toi et va le rendre physique sur le plan terrestre et matériel. Beaucoup viennent à l'église mais ne veulent rien donner. Ni de leur temps, ni de leur argent, ni de leurs ressources. Mais d'autres même donnent, mais ne donnent pas comme il faut donner. Ces hommes donnaient à Dieu sans limite. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ est mort, s'est sacrifié, est remonté à l'endroit de Dieu le Père. Il est l'avocat des frères aujourd'hui. Bien aimés, ils savaient qu'ils étaient déjà riches. Frère, quand tu viens ici,
ta vie va de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 20, verset nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ces disciples donnaient et ils voyaient que le bonheur pour eux, ce n'était pas de recevoir, mais de donner. Parce que plus ils donnaient et plus ils recevaient de Christ. Cette parole va changer ta vie, frère. Ils donnaient. Lorsque Jésus a dit à Pierre, Jean et Jacques, les premiers disciples, de laisser leur filet, qu'est-ce qu'il leur a dit? Laissez vos filets, vos barques, je ferai de vous quoi des haies? En réalité, c'est en étant pêcheurs d'hommes, à ce moment-là qu'ils allaient recevoir tout de lui à présent. Vous comprenez ce que nous disons ce matin? C'est en devenant pêcheurs, il ne leur a pas dit laissez vos filets, je vais vous donner l'argent et un peu d'or des trésors, non. Parce que leur trésor s'active dans l'accomplissement de la mission que Jésus leur a donnée. Ce qui veut dire ici que dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, que tu nais de nouveau, à peine tu reçois la parole de Dieu, directement commence à être utile pour Jésus. Parce que il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit clairement, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons. Nous sommes au verset 33, 32, jusque par la 34. Ne vous inquiétez pas et dites que mangerons-nous, que boirons-nous, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste sera donné par-dessus. Ce qui veut dire que l'argent, l'or, les beaux vêtements, les maisons, les choses pour lesquelles nous jeûnons, nous prions, nous les avons déjà. Quand tu jeûnes et tu pries pour avoir de quoi manger et travailler, frère, Dieu ne pourra jamais te bénir. On ne prie pas pour ces choses. Le chrétien, la chose premièrement qu'il fait, c'est servir Dieu. En le servant, il ne court pas après l'argent, mais l'argent court après lui. Sous la grâce, tous ceux qui jeûnent encore parce qu'ils veulent obtenir les grâces et les faveurs de Dieu ont tapé à côté. Ils agissent encore comme étant sous la loi. Frère, ce n'est pas par tes jeûnes et tes sacrifices que Dieu te bénira, mais c'est par ton service, par l'amour que tu manifestes pour Jésus au travers de l'œuvre que tu accomplis pour lui. Voilà le secret de l'église primitive. Alors, tant que tu ne fais rien à l'église, dans le royaume de Dieu, aussi longtemps que tu resteras assis à attendre que Dieu te bénisse, que le pasteur impose les mains pour que tu reçoives ta bénédiction, tu marqueras le pas sur place. Qu'on cesse de mentir à l'église et aux chrétiens. C'est pour ça que nos églises sont pauvres, parce qu'on ne cultive pas dans l'esprit des chrétiens le sacrifice, le fait de donner à Dieu et non de recevoir. Et on ne vous dit pas que vous avez déjà tout reçu. Mon frère, ma soeur, comprends cette réalité à partir de ce jour. Jésus t'a déjà tout donné. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc tout ce pourquoi nous nous battons là, je cherche le travail. Cherche ceci, mon frère, sers ton Dieu, maximise dans ton service pour Jésus. Tu verras qu'on va t'appeler et tu vas aller travailler, signer ton contrat. Le problème, c'est qu'on se concentre plus dans la quête des choses du monde. Il dit, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, pas les disciples, pas les chrétiens, pas notre Père. Il sait que nous en avons besoin. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel, il dit, ne valez-vous pas mieux que les oiseaux du ciel ne travaillent rien, mais Dieu les nourrit chaque jour. Mon frère, si tu te bats et tu continues à courir après les richesses du monde, à courir après les postes, à courir, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as même pas foi au Dieu que tu sers. Ça veut dire que tu n'as pas compris comment la grâce fonctionne et comment le langage de Dieu se fait. Réalisons cela ce matin. C'est pour ça que de nos jours, l'église est un peu comme une épicerie, une boutique. Parce que les chrétiens n'ont rien compris. Tu vas d'église en église à la recherche de ton miracle. Quel miracle? Tu vas de chapelle en chapelle, de prophète en prophète à la recherche de ta guérison. Quelle guérison? Frère, aucun homme ne peut te guérir. Seul Jésus guérit. Le miracle est possible, mais par Jésus. Tout ce qui active la grâce, c'est le fait de servir. Tu verras une chose, c'est que les disciples, dans Actes chapitre 3, la Bible déclare que Pierre a dit à un homme qui était assis à la porte de la belle, le temple, regarde-moi. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ce que Pierre et Jean ont fait ce jour, c'est seulement qu'ils ont utilisé la grâce qu'ils avaient reçue en Jésus-Christ. Parce que plus tu es au service de Dieu, plus l'onction de Dieu grandit dans ta vie.
La chose qui fait à ce que le Seigneur, par sa grâce, te remplisse des dons spirituels, c'est parce que tu es à son service. Frère, l'argent que tu recherches là te servira à quoi? Vous vous rendez bel et bien compte que les païens sont plus riches que les chrétiens. C'est pas normal. Vous n'avez pas remarqué que les voilà, ils vont même pas à l'église dimanche, ils dorment chez eux, ils regardent les matchs, mais le matin, c'est eux qui sont nos directeurs dans les entreprises. C'est quelqu'un, c'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Touche quelqu'un à côté, tu lui dis, c'est pas normal. Parce que le chrétien n'a pas compris la clé qui permet à ce qu'il ait la supériorité sur eux. Il faut pour être riche, l'or et l'argent, les chrétiens, les païens se battent comme ils veulent. Ils deviennent des directeurs, des milliardaires. Bien aimé, il ne faut pas être chrétien pour être milliardaire. Bien aimé dans le Seigneur, la prière ne rend pas riche. Dis-le maintenant. Dis-le à quelqu'un, la prière ne rend pas riche. Le jeûne ne rend pas riche. Sinon, je serai l'homme le plus riche de Yaoundé. Dis-lui, sinon tu seras la sœur la plus riche du Cameroun. Le jeûne ne rend pas riche. Réalise-le un peu. Ça ne rend pas riche. Vous allez remarquer aussi une chose importante. C'est que durant tout le ministère de Jésus, Jésus n'a jamais béni quelqu'un avec la richesse. Qui a fait ce constat? Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait recouvrer la vue à beaucoup de personnes. Il a fait marcher les boiteux. Mais il n'a jamais dit reçois l'argent. Reçois le travail au nom de Jésus. Jésus n'a jamais béni personne avec la richesse et l'argent. Qui a remarqué ça? Frère, vous allez comprendre quelque chose d'important ce matin. Comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Comprendre comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ fonctionne. Comment est-ce que la richesse dans le royaume de Dieu fonctionne. C'est pour ça que le chrétien n'arrive pas à être béni à l'église. Tu vas taper 10 ans, 20 ans, 30 ans au même endroit sans être béni parce que tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne, comment les lois spirituelles fonctionnent. Dis avec moi, la prière ne rend pas riche. Le jeûne ne rend pas riche. Lire la parole tous les jours ne rend pas riche. Alléluia. Quelqu'un est choqué ce matin parce que nous disons là aujourd'hui. Dis le plus fort à ton frère, dis toutes ces choses ne rendent pas riche. Ça ne rend pas riche. Sinon, tous les chrétiens seront les prieurs, tous les grands prieurs de Yaoundé seraient des milliardaires. C'est choquant, n'est-ce pas? C'est choquant, non? Parfois, ils arrivent d'être révoltés, tu vois, mais comment est-ce qu'elle est même païenne, elle sort avec les hommes, elle voyage comme elle veut, mais elle a la belle voiture, elle se marie même, je viens à son mariage, moi chrétienne, célibataire toujours à côté. Ça fait mal. Ça fait même très mal. On dit, tu es chrétien, ton mari est où? Tu dis, Jésus va me bénir. Tu ne comprends pas une chose, c'est que l'un des secrets des lois spirituelles, c'est que Dieu bénit tous ses enfants et Christ nous a bénis, pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Toutes les bénédictions que nous demandons à Dieu, quand Dieu bénit quelqu'un, il ne bénit pas matériellement, il le bénit spirituellement. Le problème, c'est que le chrétien n'arrive pas à faire descendre ça sur le plan matériel et physique. Et voilà la clé que Jésus nous révèle ce matin. Comment faire descendre ces choses? Comment les faire descendre? Dis à quelqu'un, tu es déjà béni. Quand on te voit, tu t'habilles bien le matin, tu sors, tu sapes. Quand tu dis, oh ma soeur, tu respires. Alors que tu n'as même pas 5 dans tes poches. Parce que l'argent est déjà là. La grâce, la gloire est visible. Tu n'as pas remarqué ça que même quand tu mets ta photo sur Facebook, tout le monde t'envoie le message. Oui ma soeur, tu respires. Pourtant c'est faux. Le bailleur veut ta mort. Parce que le chrétien est riche. Mais il n'arrive pas à activer cette richesse. Dis-le encore plus fort, le jeûne ne rend pas riche. Dis encore, les nuits de prière ne rendent pas riche. Alléluia. Et dit, Jésus n'a jamais béni quelqu'un avec la richesse. Durant tout son ministère, il n'a jamais, ou non jamais, prié que non, aujourd'hui j'aurai le travail. Tu ne vois même jamais personne venir s'agenouiller. Jésus, je n'ai pas de travail, guéris-moi. C'est jamais arrivé. Si tu vois ce texte dans la Bible où Jésus a béni quelqu'un avec la richesse, avec un bon travail, avec un bon mariage, avec un bon voyage, vous cherchez quoi à l'église? Moi j'ai un problème, je veux voyager. Le voyage est en toi. Il est en toi. Il est. Le travail est en toi. Tout ce que tu recherches est déjà là en toi. C'est les païens qui se battent pour ça parce qu'ils n'ont pas de père. Dieu est pour nous un père. Un père pour nous, mais un Dieu pour eux. Ils se battent pour ces richesses, mais ils parviennent quand même à les obtenir. Toi qui es fils et fille du royaume, pourquoi tu ne les as pas? Alors que c'est ton héritage. Parce que nous avons reçu une mauvaise mentalité, pas celle de la grâce. Mais nous restons encore comme si nous étions encore sous la loi, condamnés et esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends une chose. La clé qui te permet de faire descendre toutes ces bénédictions sur le plan physique. Toutes ces choses spirituelles que Dieu nous a réservées. Cette clé-là, c'est le don. C'est donner. C'est ce que tu donnes. C'est ce que tu donnes. C'est ce que
tu donnes. 2 Corinthiens, au chapitre 9, nous parle exactement de cette clé spirituelle dont ces hommes ne partageaient pas leur bien pour rien. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 5. Quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il dit au verset 5, « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 8, ou même à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Cette parole nous renseigne sur cette révélation que tout chrétien doit avoir. Dieu ne nous bénit pas par nos jeûnes et par nos prières. La bénédiction matérielle, pour l'activer, elle nécessite absolument ce qu'on appelle une semence. La bénédiction de Dieu obéit à une loi spirituelle qu'on appelle la semaille et la moisson. Bien-aimé, pour recevoir le travail, le mariage et les bénédictions que tu veux, cela passe par une semence que tu mets en terre, qui va te produire du fruit. Il peut te donner la guérison cadeau. Tu es aveugle, tu retrouves la vue cadeau. Il peut te sortir même de la mort cadeau. Mais si tu veux la richesse, si tu veux l'or, si tu veux le bien-être, frère, cela passe par une loi. Le jeûne n'enrichit pas. Prier en désordre n'enrichit pas. Bien aimé, ce qui te fait devenir riche, c'est que tu comprends que pour recevoir de Dieu, il faut d'abord que tu sèmes, et la semence viendra d'abord de toi et de toi-même. Une autre réalité spirituelle ce matin que tu dois découvrir, c'est que Dieu, dans cette loi, nous enseigne une chose. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Il nous fait comprendre clairement que il te donnera simplement ce que toi-même tu auras donné. Ce que tu reçois est proportionnel à la quantité de semences que toi-même tu auras mis en terre. Tu ne récolteras que ce que tu auras semé. Travaille beaucoup dans son royaume, il te bénira aussi, tu récolteras aussi beaucoup de bénédictions. Sème les bonnes œuvres et tu récolteras aussi les bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te rend que ce que tu lui donnes. Sers Dieu négligemment. Viens au culte de temps en temps quand tu peux. Viens même tous les jours en retard. C'est ce que toi-même tu auras semé que tu récolteras. Tu seras aussi en retard dans l'accomplissement des bénédictions que tu souhaites obtenir. En réalité, c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Dieu ne te rend et ne te donne qu'à la mesure de ce que tu auras semé. Maintenant, demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as semé? Cette loi spirituelle s'applique dans tous les domaines de la vie. Commence maintenant à sécher les cours. Sécher les cours, c'est une semence. Ne lis plus tes cours, tes leçons, c'est une semence. Commence à faire l'école buissonnière. Tu récolteras quoi? Tu récolteras quoi? L'échec. Commence à escroquer les gens, à estorquer de l'argent, à mentir, à voler, à tricher. C'est une semence. Qu'est-ce que tu vas récolter en faisant cela? La prison. Commence à t'enivrer d'alcool, de boire à tort et à travers, de fumer beaucoup de tabac. Qu'est-ce que tu récolteras? Amen. Donc en réalité, comprends une chose. Comprends une chose. Priez, Seigneur, bénis-moi demain, que demain je trouve le travail, que je trouve le mariage. C'est une erreur. On ne prie pas comme ça. Alléluia. Le travail que tu veux obtenir demain se prépare maintenant. Par rapport à ce que tu donnes à Dieu maintenant, c'est ce qui garantit et assure ton lendemain. Si Dieu devient ta priorité, si tu veux passer son service avant toute autre chose dans ta vie, frère, la priorité de Dieu sera aussi de t'élever, parce que ce que tu auras semé, tu le récolteras aussi. Sème l'amour, tu récolteras l'amour. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Donc nous nous plaignons tellement de Dieu. Seigneur, comment depuis je suis dans ta maison, ça n'évolue pas? Le problème, ce n'est pas que ça n'évolue pas, mais qu'est-ce que tu donnes en réalité? Quelle est ta contribution pour l'avancement de son œuvre? Qu'est-ce que tu recherches? Vous allez voir, quand quelqu'un a un petit problème financier ici, il va tellement se concentrer à chercher les gens à appeler, à aller déposer des dossiers partout, plus qu'à servir. Vous allez le constater. Il suffit simplement qu'un domaine de ta vie ne marche pas.
Tu vas commencer à fouiller les solutions partout, oubliant que c'est Dieu qui a en lui la capacité de tout accomplir. C'est Dieu qui bénit. Si tu veux activer cela dans ta vie, si tu veux vraiment prospérer dans le monde avec un bon travail, travaille aussi efficacement dans son royaume. C'est comme ça les lois spirituelles. C'est ce que tu sèmes que tu reçois. Dieu ne te donnera que ce que toi-même tu auras semé. Alors brille par ton absence à l'église. Non, ça ne me dérange pas. Mais tu as bien dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Tu es libre de faire comme tu veux. De venir ou de ne pas venir. De donner ton offrande ou de ne même pas la donner. Mes frères, en donnant, ne donne pas peu, donne abondamment. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le abondamment. Prie abondamment. Intercède pour les autres abondamment. Enseigne abondamment. Fais tout avec excellence et tu verras que cela produira un fruit excellent dans ta vie. Mieux vaut tu ne le sers pas que de le servir avec négligence ou négligemment. Vous comprenez le problème? Est-ce que vous comprenez le problème? Donc quand tu es dans un groupe, peut-être le groupe du protocole de l'église, c'est ton rôle dans le royaume, diriger les gens. Mais un temps tu es là, parfois tu viens toujours en retard. Frère, au même titre, l'œuvre qui t'a confiée sera négligée, au même titre ta propre vie sera négligée. Et tu seras en retard dans tout ce que tu vas accomplir. Parce que ce que tu as semé, ce n'est pas l'excellence. Donc le ministère que tu as, tu le fais négliger.